C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Ripped de Ruben Villagrán. C'est le troisième et dernier épisode sur Ruben, les créations de Monsieur Villagrán. On a fait Unplugged, on a fait Hooked, une rallonge électrique qui s'ouvre à différents endroits, des hameçons, vous vous rappelez, qu'on met dans la bouche, qu'on retrouve sur un fil. Voilà la dernière création de Monsieur Villagrán. Ripped est en fait une quêteuse des temps modernes. C'est un sac en papier craft, tout simple, à l'aspect tout simple, que l'on peut trouver dans n'importe quel truc de fruits et légumes par exemple. Vous prenez une montre d'un spectateur, par exemple, vous la mettez dans un petit sachet en velours, vous mettez le sachet en velours dans le sac, sauf qu'il traverse le fond du sac et tombe par terre, et derrière, vous allez soit l'écraser, soit l'éclater contre le mur, faire croire au spectateur que sa montre est en morceaux, et en fait, sa montre est complètement safe, à l'abri. Vous pouvez ensuite la reproduire dans une boîte gigogne, dans des boîtes gigognes, dans n'importe quel système de charge à charge, comme une boîte à bagues ou autre, si la boîte est assez grande pour accueillir l'objet évidemment. Mais en gros, l'effet de base, c'est d'échanger un sac en velours avec une montre ou un objet du spectateur par un autre sac en velours d'une manière et comique et magique, parce que on a l'impression que ça traverse vraiment le fond du sac. Ripped est vendu au prix de Villagrán, on a vu que c'était souvent 399 €. Là, je vous fais quelque chose que on n'a jamais vu, 50%. Non, c'est juste que le prix est de 195 €. C'est moins cher, mais ça reste un prix et un coût pour les gens qui ne font pas de spectacle, parce que ça, c'est clairement, encore une fois, quelque chose pour les workers. C'est génial. Et c'est vendu chez Magic Dream. Le lien est dans la description. D'ailleurs, allez cliquer sur le lien pour deux raisons. Vous pouvez acheter ce produit et me faire des avantages à la boutique, mais vous pouvez acheter n'importe quel produit. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur un lien dans la description juste avant de faire une commande Magic Dream, de manière à ce que ça me fasse des avantages sans que ça ne vous coûte grand chose de plus, voire rien du tout, comme d'habitude. Et vous avez la vidéo explicative en français qu'on a tournée chez Magic Dream en exclusivité pour vous expliquer comment fonctionne Ripped. Et avant de continuer la vidéo, je vais vous inviter aussi à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça ne coûte rien, mais ça vous permet de me soutenir, et plus on sera, plus on pourra avoir accès à des produits un petit peu exclusifs comme celui-là. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent et qui cliquent peut-être sur la cloche pour avoir les notifications. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais s'abonner c'est très important. Merci beaucoup. Le packaging, encore une fois, est incroyable de la part de Ruben Villagrán. J'adore. Voilà comment ça marche. À l'intérieur, vous avez le lien ici sur une plaque en... Je sais pas ce que c'est, mais c'est dur. Ça ne sert pas pour le tour, le lien est juste ici. C'est juste pour, je pense, garder une certaine rigidité dans le packaging pour que le sac ne se plie pas. Vous avez également à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Pop. Il y a mon chat qui me regarde, il me dit: qu'est-ce que tu fais, Thierry? T'es en train encore de tourner tes vidéos de merde. Il me juge, Tu me juges, Rookie. Un petit peu, mais je t'aime beaucoup. Je t'aime. Vous avez reçu deux petits sacs, un qui est truqué, l'autre qui ne l'est pas. Et vous avez reçu le sac, en l'occurrence en papier craft, qui ressemble à n'importe quel sac, mais qui a été ingénieusement truqué. Et je peux vous assurer que le travail qui a été mis à l'intérieur est juste incroyable, parce qu'il y a de la soudure, il y a des parties en métal, il y a des parties que vous pouvez déclencher à distance, entre guillemets. C'est génial, et franchement, la qualité du produit global, elle est complètement folle. Ça fonctionne très bien. Alors, je dis que ça fonctionne très bien. Ceux qui ont vu le live de Magic Dream quand on en parlait, je me suis planté. Pourquoi je me suis planté? Parce que je ne bosse pas assez mes créations. Enfin, mes créations. Non, parce que si ça avait été ma création, j'aurais été content. Tellement c'est intelligent. Je pense pas être à la hauteur de faire des trucs aussi intelligents, mais bon, bref, c'est une autre question. C'est juste que je bosse pas assez les produits qu'on montre en live et on n'a pas le temps, malheureusement. Mais ça marche très bien. C'est pas très compliqué. Le plus dur, en fait, va être d'avoir ce timing au moment où vous lâchez le sac en velours et qu'il tombe. Parce que, évidemment, vous actionnez à ce moment-là un petit mécanisme secret qui vous permet de faire un échange des sacs. Le sac est vraiment... Le sac en papier craft est incroyable, vraiment incroyable. Je ne connaissais pas cette technique, je ne connaissais pas cette technologie-là. C'est vraiment très intelligent. Et évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le petit sac en velours que vous allez donner au spectateur. Vous pouvez mettre montre, billets. Alors, il faut que ce soit... là, lui, le sac truqué, il est à 120 grammes, il est lesté à 120 grammes. Maintenant, je pense que vous pouvez les lester avec d'autres poids, notamment pour la pêche. Mais il faut évidemment que ça ait un minimum de poids pour que ça justifie le fait que ça traverse un sac en papier. Bref. C'est magnifique. Alors c'est magnifique, mais ça n'ira pas évidemment dans toutes les mains, parce que c'est quand même quelque chose qu'il va falloir avoir des spectacles, des numéros pour l'intégrer, parce que ça reste un outil, c'est pas forcément un numéro à part entière. Mais si vous en avez besoin, vous ne serez pas déçu du tout par le produit.
Je vais pas pouvoir vous faire de vidéo de démonstration parce que ça n'a pas de sens, mais je vous renvoie à la vidéo trailer de Ripped qui est relativement explicite et qui vous montre comment fonctionne, enfin comment le sac qui tombe traverse le sac en craft. C'est très intelligemment pensé encore une fois, mais allez voir le trailer, il est relativement clair sur les faits. C'est parti pour les points négatifs. Alors, comme je l'ai dit, il faut être dans un timing assez correct. Vous l'avez vu quand je me suis planté sur le live, peut-être sur le Facebook de Magic Dream ou sur le YouTube de Magic Dream, je me suis planté. Ça demande quand même un petit peu de timing, donc enfin, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Faut travailler évidemment comme tout et pas juste 2 fois avant de tourner la vidéo. Donc c'est pour ça que je ne préfère pas vous le montrer aujourd'hui parce que je ne serai pas en la position de vous faire l'effet vraiment correctement. Donc ça demande un peu de travail quand même. Faut savoir aussi que vous allez devoir mettre le sac, une fois que le sac en velours a traversé le sac craft, bah le sac craft il va falloir le mettre ailleurs. Et si vous êtes tout seul sur scène, il faudra avoir une caisse sur scène pour pouvoir faire votre décharger l'objet du spectateur et vous arranger. Donc compliqué si vous êtes tout seul il va falloir penser en fait votre numéro pour intégrer cet effet là à l'intérieur parce que vous allez devoir faire du dirty work pour charger l'objet dans une boîte gigonne comme je l'ai dit, ou alors vous avez un assistant hors de scène et là c'est nickel, vous êtes tranquille. À part ça, point positif. J'adore être étonné encore par des tours avec des méthodes que je ne suspectais pas. Et la méthode ici, l'ingéniosité de l'ingénierie derrière, elle est incroyable. Franchement, Ruben, c'est un grand, que ce soit un performeur ou un créateur, il est incroyable. Allez voir d'ailleurs ses numéros si vous avez l'occasion de le faire parce que je le trouve génial. Et là, j'ai été vraiment bluffé par la qualité de fabrication et le mécanisme. Ce qui est bien aussi, c'est que ça ouvre de nombreuses portes au niveau de l'objet que vous pouvez mettre à l'intérieur du sac. Ça peut être une montre comme il le fait, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, un jeu de cartes, pourquoi pas. Alors, un jeu de cartes, ça n'a pas tellement de sens, mais bon, pourquoi pas. Bref, tout objet qui pèse entre 100 et 200 grammes et qui peut être cher à un spectateur, son téléphone, pourquoi pas, si son téléphone passe à l'intérieur. Alors, il faudrait qu'il soit à clapet, tu me diras, vu la taille du petit sac, mais rien n'empêche de changer les petits sacs. Là, il vous les fournit, mais la taille du sac n'importe pas. Alors, il faut évidemment pas que ce soit aussi grand que le sac en craft, mais vous pouvez changer les sacs à partir du moment où vous avez compris le mécanisme. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que Ruben ne l'utilise pas que comme juste sac à change en fait. Il l'utilise aussi comme outil d'apparition. En l'occurrence, il fait une routine de jeu invisible sur scène et il a ce sac craft dans les mains. Il donne le jeu invisible, un gros jeu invisible au spectateur. Il le mélange, tac tac tac, il retourne une carte. Tu me lances le jeu. Il lance le jeu dans le sac et là on voit, on ne voit pas le jeu tomber parce qu'évidemment il a lancé un jeu invisible, mais par contre on voit un gros jeu qui perfore le bas du sac et qui tombe sur la scène, un jeu de cartes. C'est génial parce que vous avez matérialisé un objet et donc tout l'imaginaire du spectateur, de la carte qui se retourne, qui remet dans l'étui, boum, et là il y a le jeu qui tombe sur scène. C'est génial pour faire ce type de routine là. C'est aussi pour vous montrer que cet accessoire n'a que de limites, c'est un peu bateau ce qu'on dit, hein, mais votre imagination. Vous pouvez vraiment adapter ce sac craft à votre propre routine et à vos propres effets. Je pense que je vais être comme dans Unplugged, je vais lui mettre 4 cœurs même si je ne vais jamais l'utiliser. Je trouve cet accessoire malin, ingénieux, le prix représente la qualité du travail que fournit Ruben. Franchement, 4 cœurs. Niveau difficulté, c'est un peu plus complexe que les autres, je vais lui mettre 3 étoiles parce que faut timer le gimmick et ça va demander un peu de travail. En produits similaires, vous avez les quêteuses, même si elles ne permettent pas forcément le même effet, elles permettent la même finalité, échanger un objet pour un autre, même si le sac Ripped de Ruben permet quand même beaucoup plus de choses. Maintenant, si vous avez d'autres effets un peu similaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, partager, Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description, comme d'habitude, et on se donne rendez-vous nous deux, on est que tous les deux, toi et moi, juste toi. Non, c'est que la semaine prochaine, il y aura encore 2 vidéos, rien que pour vous les amis. Bisous.